Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vos enfants vous ont gâté, qu'ils n'ont pas oublié, comme certains le disaient sur le chat, que c'était la fête des mamans et que sans leur maman, ils n'en seraient pas là où ils en sont. C'est quand même utile de le rappeler de temps en temps. Donc voilà, écoutez, nous allons commencer tout de suite l'émission. La première question nous est posée par Gisèle. Gisèle, bonjour. Alors, est-ce que je vois un changement dans votre relation avec Pascal ? Renaud, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais dire à Gisèle d'appuyer sur la touche F5 de son clavier parce que je réponds à sa question. C'est dommage qu'elle ne puisse pas avoir sa réponse en direct. Bon, elle peut la revisualiser sur YouTube après, mais si elle peut la voir dans la foulée, ça peut être pas mal. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'avec Pascal c'est assez tortueux, dans le sens où je pense que c'est quelqu'un qui a un certain magnétisme qui attire quand même pas mal les femmes. J'ai l'impression qu'il est dans un environnement assez féminin et puis il n'est pas toujours... il crée autour de lui un certain mystère. Disons-le tout simplement, j'ai cette impression-là. Ensuite, pour moi, il y a quand même des sentiments. Pour moi, il y a quand même une attirance. Il y a quand même une relation qui n'est pas facile. Qui n'est pas facile parce qu'elle a un petit côté un peu brûlant. Elle a un petit côté qu'on pourrait appeler destructeur, mais qui est pas, voilà. Mais qui donne une certaine passion, dirais-je. Alors. Effectivement, pour moi, entre vous, c'est pas un couple qui est facile, c'est pas un couple qui permet de s'épanouir comme vous l'aimeriez, et d'une certaine manière, on sent qu'il va y avoir quand même certaines discussions à l'heure actuelle. Moi, je ressens Pascal dans une phase vraiment de remise en cause, vraiment d'indécision, où il a des situations à gérer au-delà des vôtres qui ne sont pas faciles. Mais moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a des choses qui vous rapprochent. Voilà ce que l'on peut en dire aujourd'hui. Alors, avant de poursuivre, je vais faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'émission. Vous le constatez, quotidiennement, vous recevez un lien qui vous mène directement sur l'émission. Donc depuis votre boîte mail. Ensuite, si vous ne recevez pas ce lien, cela ne signifie pas que vous ne puissiez pas accéder à l'émission. Il suffit de vous connecter directement sur le site www.émissiondevoyance.com et là, vous avez plusieurs accès, comme accès immédiat, émission en direct. Tout cela, vous l'avez, je dirais, dans les menus sur la page d'accueil ou aussi bien vous regardez là juste au-dessus du chat, vous avez émission en direct. Lorsque vous n'avez pas ce lien, il vous suffit juste de cliquer dessus et là, vous accédez comme par enchantement à l'émission. Voilà, comme ça Joël, vous pouvez dire à votre amie qu'elle n'a pas besoin du lien, elle le recevra puisqu'elle est inscrite, elle le recevra à partir de demain comme nous tous. Voilà. Alors, Daniel, bonjour. Alors, allez-vous faire une belle rencontre sentimentale prochainement ?
Bon, déjà la première chose dont j'ai l'impression, Daniel, c'est qu'il y a vraiment un sentiment de solitude. À l'heure actuelle, c'est un petit peu lourd, c'est un petit peu délicat, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, parce qu'on a des cartes qui sont assez lentes. Mais oui, vous allez sortir de cet isolement, de cette solitude en quelque sorte, parce que je sens quand même qu'il y a une sorte de chape de plomb. Je peux vous dire autre chose, Daniel, c'est qu'en aucun cas, vous ne finirez votre vie seul. Pour moi, vous serez accompagné, pour moi, vous serez bien, vous allez vers du meilleur, vous allez vers un épanouissement. Et effectivement, vous avez eu pas mal de changements sur votre vie sentimentale, sur votre vie affective. Eh bien, là, ce sont des changements qui vont être favorables. Vous avez eu un début 2012 qui est pas terrible, mais les choses vont aller dans la bonne direction. Ne vous en faites pas. Il y a une rencontre, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui va vous apporter de la sérénité. Voilà, et c'est quelqu'un qui, à mon avis, est de votre génération, en tout cas, qui a su développer à travers la vie une belle philosophie, justement, de la vie. Là, j'ai juste, comme ça, c'est important de temps en temps de reparler un petit peu du fonctionnement, parce qu'effectivement, quand on a le lien, c'est très simple, on y accède directement. Et je rebondis sur ce que dit Joël quand elle dit, sauf que nulle part sur l'émission, on ne peut mettre son pseudo et son mot de passe. Eh bien, pour cela, il suffit juste de cliquer sur émission en direct ou accès immédiat lorsque l'on est sur la page d'accueil. Et là, comme par enchantement, vous accéderez à un petit formulaire qui permet de rentrer, de rentrer votre pseudo et le mot de passe et d'accéder à l'émission, au chat et de poser sa question. Voilà. Nadine, bonjour. Allez-vous enfin trouver l'amour ? Bon, alors Nadine, vous, au niveau affectif, on ne peut pas dire que ce fut un grand épanouissement. Je pense que vous avez quand même vécu des choses difficiles. En fait, vous avez assumé tout au long de votre vie et quelque part, vous n'avez jamais eu de retour. Et là, effectivement, sur le plan affectif, bien que vous soyez quelqu'un qui avait besoin de donner, qui avait besoin d'aimer, qui avait besoin d'intensité physique, eh bien, là, je puis vous dire, et je suis ravi de commencer cette semaine par des bonnes nouvelles jusqu'à présent, pourvu que ça dure, mais effectivement, le souci que vous avez rencontré à travers votre vie, c'est l'équilibre et la stabilité. Il n'y a jamais eu vraiment de stabilisation dans votre vie sentimentale. Vous avez subi, vous avez pris des coups, vous en avez donné. Ça a été vraiment très lourd à vivre. Et là, pour moi, il y a l'idée de rencontre, il y a l'idée d'épanouissement, il y a l'idée, ce serait peut-être quelqu'un qui est différent de vous, qui est étranger ou qui est d'une autre nationalité ou d'une autre religion. C'est un petit peu ce qui ressort dans ces cartes-là. Mais je pense que les portes sont grandes ouvertes pour que vous fassiez une rencontre.
Ensuite, nous verrons si c'est une rencontre ou si c'est la rencontre. Mais en tout cas, je pense qu'il y a des sentiments qui se dégagent de ces cartes. Il y a de l'affectif, il y a de l'amour. Donc, tout est ouvert. Daniel, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez être grand-mère. Alors, Daniel, vous me demandez avec lequel de vos enfants vous allez être grand-mère. Enfin, par lequel de vos enfants vous allez être grand-mère. Ça, dans le cadre de l'émission, ce n'est pas possible parce qu'il faut que je regarde pour chaque enfant. Mais voyons déjà, première étape, si cette bonne nouvelle va arriver prochainement. C'est curieux que vous ne soyez pas déjà grand-mère, comme si d'une certaine manière, il y avait déjà eu, je ne sais pas si c'est le cas, mais quelqu'un qui a été enceinte ou quelque chose qui a été mal vécu par rapport à justement la bon, comme s'il y avait déjà eu un événement, mais un événement qui n'avait pas été très heureux. Bon. Ensuite, je pense que ça va venir. C'est pas forcément dans l'immédiat. Effectivement, il faut que, si on veut aller plus loin, ce sera vraiment dans le cadre d'une consultation privée pour vraiment déterminer chaque enfant les possibilités et voir quand cet événement arrivera. Là, c'est plutôt pas dans l'immédiat, en fait, Daniel. Donc, voilà, ça mérite quand même un approfondissement. Cathy, bonjour. Alors, votre ami Frédéric a fait un procès contre son ancien patron. Va-t-il gagner et combien de temps cela va durer ? Écoutez, moi je pense qu'il va gagner. Je pense qu'en face de lui, faut vraiment qu'il y a d'une manière différente et de ne pas y aller la fleur au bout du fusil. Parce que je pense qu'il a pas mal d'espoir sur sur la finalité de ce procès, donc de le gagner. Moi je pense qu'il va le gagner. Je pense également qu'en face de lui, il a quand même des personnes qui sont pas terribles. Ça sent les faux témoignages, ça sent un petit peu des choses qui sont pas très saines surtout. Ensuite, donc il faut qu'il soit très carré, il faut qu'il soit vraiment voilà, je dirais presque c'est comme s'il prépare une course de fond quoi, qu'il ne soit pas sûr, qu'il soit vraiment en se disant voilà, c'est du 50-50 dans cette histoire-là, même si je trouve qu'il a un avantage hein, bien évidemment. Mais c'est pas aussi simple que ça et il va entendre des choses, il va voir sortir des paroles qui vont pas vraiment être très sympathiques et qui vont être un tissu de mensonges. Voilà, donc faut se préparer un peu à ça parce que
Votre ami est quand même plutôt quelqu'un d'assez à fleur de peau, hein, si je puis dire. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à recevoir cela. Donc, pas d'énervement, qu'il prenne ça avec beaucoup de philosophie, avec beaucoup de recul. Ce n'est pas grave. C'est la règle du jeu. Donc, à partir de là, l'essentiel, c'est qu'il gagne. Ensuite, vous me parlez du temps. Alors, vous savez, un procès au prud'homme, hein, j'ai pas besoin d'être voyant, c'est entre 1 et 3 ans. Voilà. Globalement, ce sont les délais. Si vous avez la chance d'être à Paris, ça peut durer plus longtemps. Voilà. Mais globalement, je pense que déjà il est dans une bonne période pour entamer cela. Hein. C'est important qu'il carbure jusqu'à son anniversaire. Mais faut être clair, ce ne sera pas avant 2013-2014. Mais là, c'est pas de la voyance. Hein. Débia, bonjour. Quand allez-vous trouver du travail ? Écoutez, moi déjà, je ressens des propositions dans le travail. Je ressens des opportunités. Il y a des choix. Vous êtes quelqu'un qui a quand même certaines connaissances. Votre vie n'a pas été simple. Hein. Moi, je vous trouve dans le combat permanent. Je trouve que vous n'avez pas eu une enfance qui a été très, 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 très facile. Vous êtes construite d'une certaine manière par vous-même. Et je ressens beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Mais en même temps, moi, je trouve que, voilà, vous quittez une phase qui a été 2011, qui a dû être un petit peu difficile pour vous à mettre en place. Ensuite, vous êtes dans une phase de développement, de changement, d'agrandissement, où vous pouvez vraiment concrétiser vos projets. Et je pense que même si ce n'est pas facile, parce qu'il y a certaines exigences qui sont demandées, il y a certaines choses qui passent pas bien, vous avez peut-être un travail par rapport à votre façon d'aborder justement les employeurs, mais je vous verrai quand même par rapport à il y a quelque chose de spécialisé, il y a quelque chose aussi qui peut être lié à une clientèle. Alors est-ce que c'est de la restauration, est-ce que c'est du tourisme, est-ce que c'est de la vente? Voilà, il faut aller vers l'extérieur et il ne faut pas hésiter. Mais je pense que vous êtes dans des bonnes phases pour trouver du travail. Moi, je pense que vous avez, dirais-je, un an devant vous tout à fait favorable pour cela. Karine, bonjour. Alors, vous avez rencontré il y a presque 5 mois Véronique. Tout se passe bien. Elle est apparemment amoureuse. Vous aussi. Vous avez des projets ensemble. Elle vous a avoué que c'était une dragueuse, qu'elle aime séduire. Mais elle a envie de foncer avec vous, habiter ensemble et faire un enfant. Elle souhaite se poser vraiment avec vous. Êtes-vous tombé sur la bonne personne? Vous avez vécu chez elle 1 mois et demi pour votre stage entreprise. Tout s'est bien passé.
effectivement, il y a des liens, et il y a des liens qui sont assez forts. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux, avec ce tirage, vous conseiller d'être prudente, de ne pas vous enflammer. Prenez un peu les choses comme elles viennent. Il faut voir que Véronique n'est pas quelqu'un de très très stable. C'est quelqu'un qui a une forte personnalité et vous avez continuellement besoin d'être rassuré. Alors, ce n'est pas chose évidente, ce n'est pas chose facile que d'évoluer avec elle. Alors, pour moi, si ça se passe bien entre vous, vraiment, avancez. Mais gardez toujours un œil ouvert, c'est important. Ne vous enflammez pas. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Alors, j'ai pas envie non plus de vous de scier la branche sur laquelle vous vous trouvez, mais effectivement, il y a du bonheur, il y a des choses que vous partagez qui sont très intenses. C'est une rencontre qui vous donne un coup de fouet énorme, mais voilà, prudence, c'est le maître mot. Emeline, bonjour. Alors, est-ce que Michel va bientôt travailler en CDD? Donc en fait, est-ce qu'il va trouver un travail? Bon, déjà, moi, la première chose, il faudrait que Michel regarde vers le futur. Parce que là, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a eu quand même pas mal de travail, qui est travailleur, qui est volontaire, qui est déterminé, qui a eu effectivement des phases, il a eu des phases d'énorme progression et puis, vroom, hein, tout simplement. Ensuite, là, il est en train de faire un peu le bilan. Moi, je le sens quand même éprouvé. Et depuis 2-3 ans, un peu plus ramé, c'est-à-dire un peu moins de volonté, un peu moins de détermination pour avancer. Mais pour moi, il y a un nouvel élan, il y a une page qui va se tourner, mais il doit actionner, il doit activer la machine, et donc, de ce fait, il va trouver, il va s'installer différemment. Alors effectivement, 2012 est une année plutôt mitigée pour un CDD, ce que j'appelle... Enfin, pour un CDD, oui, parce que c'est un travail donc à durée déterminée, donc c'est sur une période bien définie. Je dirais oui, mais je trouve que 2013 est quand même beaucoup plus favorable pour repartir sur de nouvelles bases, pour s'installer différemment, pour être mieux dans sa vie, mieux dans sa tête, mieux dans son corps que les années qu'il vient de traverser, en quelque sorte, Emeline. Alors, puisqu'on est dans les explications sur l'émission, sachez également une chose, c'est que toutes les questions qui passent pendant l'émission sont tirées au sort. Et aucune personne, ni l'administrateur, ni moi, n'avons une action quelconque. C'est le fruit du hasard, c'est équitable. Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc il n'y a jamais de passe-droit dans l'émission. On ne peut absolument pas choisir les questions qui passent. C'est comme ça que nous l'avions demandé à notre programmeur, à notre développeur. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Florence, bonjour. Ah, voilà, ça c'est la chance du débutant. Vous allez faire quelques jaloux, Joël. Bonjour, bonjour Florence, pardon. Alors, vous êtes désemparé, vous aimeriez savoir si votre situation financière va s'améliorer. Nous allons regarder cela.
Bon, le point positif, Florence, c'est que vous êtes quand même quelqu'un d'optimiste, de positif. Hein. Effectivement, je pense que vous êtes une femme avec du caractère, avec du tempérament, avec une énergie où vous êtes toujours quand même dans le combat. Bon, remarquez, il faut, parce qu'on ne peut pas dire que vous soyez beaucoup soutenu à l'extérieur. Hein. Donc, vous créez votre vie, vous sortez toute seule de vos problèmes et vous n'en devez qu'à vous-même. Alors, par rapport à votre question sur le plan financier, moi je pense que il y a encore une période un petit peu délicate, hein, les mois qui viennent, mais je pense que dès la fin de l'année, vous commencerez à sentir un vent positif, un vent qui va vous mener à retrouver un certain équilibre. Il n'y a pas de catastrophe en vue. Je pense même qu'il y a des protections par rapport aux finances. Mais effectivement, je dirais que depuis 2 ans et demi, la situation d'une certaine manière s'est un petit peu dégradée. Mais c'est dégradé petit à petit. Et là, effectivement, c'est une phase un petit peu délicate. Mais bon, rassurez-vous, vous allez vous en sortir. La dernière question nous est posée par Koukos. Koukos, bonjour. Allez-vous réussir à faire une rencontre amoureuse bientôt? Donc, Antoine, regardons comment va évoluer votre vie sentimentale. Alors, vous savez, quand on pose une question d'ordre sentimental, puisqu'elle est assez large, hein, une rencontre amoureuse, est-ce que c'est... il faut des cartes d'affection, il faut des cartes d'amour, et on retrouve quand même... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vous plaisent autour de vous. Et peut-être vous discutez avec ces personnes, peut-être que vous n'arrivez pas à complètement conclure, parce que il y a une petite once de timidité chez vous, hein, qui ne se voit pas, mais qui est quand même, à mon sens, existante. Bon, pour moi, effectivement, le souci, c'est plutôt en termes de continuité, en termes de durée sur votre vie sentimentale. Ensuite, je vous dirais une autre chose, c'est que pour moi, il va y avoir une rencontre, puisqu'on retrouve des cartes qui sont liées à la sexualité, des cartes qui sont liées à l'amour, donc forcément, il va y avoir une rencontre amoureuse, mais de là à ce que ce soit la rencontre amoureuse, je ne suis pas persuadé dans l'immédiat. Mais bon, avancez. Et je pense que ça va se faire quand même assez rapidement. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne vais pas pouvoir venir chatter avec vous après l'émission. Je suis obligé de partir tel l'éclair. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine. Et on se retrouve demain, même lieu, même heure. Merci à vous. À demain. Bye bye.